Bonsoir à Bernard Berfoire, réalisateur de ce film documentaire intitulé Une de mille collines. Alors, parlez-moi de ce film, parlez-moi de cette soirée, comment ça s'est passé ce soir au Festival international du film francophone de Namur. Bonsoir Karirima, merci de cette interview. Donc, on est ici au Festival international du film francophone de Namur, où le film, c'est un documentaire donc, où le film concourt dans la compétition, donc dans les 12 films en compétition cette année. Et voilà, c'est un film qui s'appelle Une des mille collines. C'est un film que j'ai tourné au Rwanda il y a 1 an et demi et qui raconte peu ou prou. En fait, je suis obligé de retourner un petit peu en arrière puisque mon premier voyage au Rwanda date de 2003, qui était un grand choc et une gifle dans la figure. Et en fait, ce génocide a fait exploser en Occident le consensus avec lequel on s'était construit, qui était de dire plus jamais ça. Et donc ce génocide, le génocide des Tutsis, est un génocide qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et pour la première fois, je pense, ce génocide aurait pu être évité. Et donc, pour la première fois, je suis allé au Rwanda en 2003, et puis en 2004, et puis j'ai eu l'envie de faire un premier film, Kuri Gacaca, qui s'appelait Les collines parlent. Et dans ce film sur les Gacaca, j'ai filmé une dizaine de Gacaca. J'en ai gardé 3 dans le film final, dont une Gacaca dans un village pas loin de Nyanza, dans lequel j'avais filmé le procès d'un criminel. Et dans cette histoire, il a été question de la mort de 3 enfants qui ont été tués devant tout le village et avec la complicité criminelle de tout le village. Et donc, suite à ce film, je suis retourné montrer ce film au Rwanda, montrer ce film aux gens que j'avais filmés, et je me suis lié d'amitié avec le grand-père des enfants, qui cherchait toujours désespérément ce qui était arrivé à ses petits-enfants et qui espérait tant que le premier film l'aide à ça. Et donc, suite à cette rencontre il y a eu presque comme une promesse qu'il ne s'est pas faite, mais que j'aurais peut-être dû faire, mais de l'aider à continuer à trouver ce qui était arrivé à ses enfants. Ces 3 enfants qui s'appelaient Nidkwa, Olivier, Fidéline et Fiacre. Ces 3 enfants, c'est un des événements du génocide dans le village, et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de m'attacher pour une fois, plutôt que d'être dans les chiffres qui sont effroyables, vertigineux du génocide, de me concentrer juste sur un des cas du génocide. Et peut-être ce cas parlerait au nom de tous les autres, peut-être l'histoire de cette colline parlerait au nom de toutes les collines. Et donc le film est une espèce d'enquête de cinéaste, aussi une enquête poétique, pour savoir ce qui est arrivé à ces 3 enfants pendant le génocide et dans ce village. Et évidemment, comme je connais les gens depuis 2005 maintenant, il permet aussi peu ou prou de voir, autant on convoque le temps de 1994 et du génocide sur ces 3 enfants, on convoque ensuite le temps, on va dire, de la justice en 2005 avec les Gacaca, à un temps aujourd'hui en 2022, j'ai tourné en 2022, mais 2023-2024, un temps qu'on pourrait plus appeler le temps de la résilience, le temps de la réconciliation, le temps du pardon, le temps du revivre ensemble, que sais-je. Je ne suis pas crispé sur les mots appartiennent à chacun, mais au minimum de l'unité et peut-être de la réconciliation. Quel était votre intérêt pour l'histoire des génocides perpétrés contre les Tutsis ou en général votre intérêt pour le Rwanda? Comment vous avez commencé à faire son genre de travail de mémoire au Rwanda? Comme je disais tout à l'heure, le fait que ce Never Again avait volé en éclats m'a bouleversé, mais je pense que plus charnellement, je suis parti presque sur un coup de tête pour voir la première fois. Je pense que j'avais pas lu grand-chose, mais j'avais lu le magnifique livre de Mediba, dans lequel il y avait une phrase qui m'avait bouleversé. Il citait, dans les temps modernes, une citation d'un correspondant de France Télévisions qui disait « Rentre tout de suite », au début du génocide, on n'est pas là-bas pour faire des sujets sur les Noirs qui s'entretuent, ça n'intéresse personne. Et cette apathie-là, en fait, m'a bouleversé, m'a meurtri.
Et je pense que dans un génocide, et a fortiori au Rwanda, ce n'est pas simplement une histoire rwandaise. Je pense que ça convoque l'humanité entière. Je veux dire, il existe une culpabilité métaphysique qui fait que si on tue quelqu'un à l'autre bout de la planète, je devrais me sentir responsable. En plus, le Rwanda est aussi une histoire qui a à voir avec la Belgique. La colonisation a introduit, amplifié cette plaisanterie ethnique qui a après été... Enfin, je ne vous apprends pas votre histoire que vous connaissez mieux que moi. Et voilà, c'était charnel comme ça. C'était une forme de colère et une forme d'incompréhension. Et puis, les 10e commémorations du génocide, alors l'année d'après, quand je suis retourné, m'ont bouleversé. Ces images de crise de traumatisme qu'on voit dans le film, c'est moi qui les ai filmées. La caméra tremble un petit peu, mais la caméra tremble quand je filme ces crises de traumatisme en 2004, mais c'est l'effroi humain de voir et de rencontrer 10 ans après, quelle puissance tellurique il y avait toujours. Et voilà, je crois à l'universalisme, je crois à l'universalité. Je pense que le génocide n'est pas une histoire rwandaise. Je pense que c'est aussi l'histoire de l'humanité entière. Et donc, à partir de là, j'avais envie d'apporter ma petite pierre, en restant avec mon point de vue, qui est le mien, qui est celui de quelqu'un qui n'a pas connu les événements, qui est quelqu'un qui n'est pas rwandais, mais qui, en tant qu'être humain, considère que ce crime impardonnable a été commis au nom de l'humanité. Et à ce titre, mon travail de cinéaste, c'est d'être passeur, c'est de tenter de transformer la douleur en une forme. Je veux dire, tout le monde souffre, mais tout le monde n'est pas capable de transformer la douleur en forme. Disons que c'est un métier, c'est le métier de l'artiste. Et je me suis dit, souvent je transforme mes douleurs en forme. Ici, c'est les douleurs des autres et c'est les douleurs du... Enfin, je ne veux pas utiliser de phrases grandiloquentes, mais c'est la douleur du peuple rwandais. Et sensiblement, ici, c'était la douleur de ces 3 enfants, Olivier, Fidéline et Fiona. Vous dites, le film tente d'approcher une vérité. Ça veut dire quoi? Par rapport à la vérité aussi, de façon toute basique, des faits en fait. J'entends tellement de choses effroyables, surtout en Occident, qui nient le génocide ou minimisent le génocide des Tutsis. Je veux dire, le génocide des Tutsis n'est pas une histoire d'opinion. Le génocide est un fait de l'histoire et il le restera comme ça. Donc pour moi, c'était important aussi, en attestant de l'histoire de Fidéline, de Fiacre et Olivier. Ce n'est pas parce qu'il ne reste plus de traces qu'ils n'ont pas été exterminés. Je veux dire, c'est parce que l'entreprise génocidaire non seulement extermine physiquement les gens, mais en plus les détruit, vise à les détruire culturellement, symboliquement. Ainsi, il n'y a plus de vaches, plus de photos, plus de dessins, plus de parcelles, plus de registres d'état civil. Le génocide est un crime qui se poursuit même après la fin du génocide, en fait, qui se poursuit lentement. La destruction qu'ils ont faite de la mémoire continue aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis dit aussi que devant les témoins qui disparaissent déjà 30 ans après les faits, parce que parfois c'est déjà une génération pour des personnes âgées, je pensais qu'il était important d'attester de la mort de ces 3 enfants tant que les témoins étaient toujours vivants, parce qu'il y a là une vérité des faits incontestable qui est celui du génocide des Tutsis du Rwanda. J'ai essayé d'analyser votre film. Au début, on voit que la terre, la campagne, la population qui vit dans la campagne. Et pourquoi ce choix? Vous montrez jamais le Rwanda d'aujourd'hui. Merci Karirima pour cette question. J'ai un autre projet de film sur le Théo et je serais très heureux de filmer la ville de Kigali. Depuis que je vais au Rwanda... Non, je ne vais pas dire seulement la ville de Kigali, je vais dire la vie le Rwanda actuel en fait, l'image du Rwanda actuel. L'image du Rwanda actuel a énormément changé, évidemment, depuis que je vais en 2003. C'est un pays qui s'est relevé avec une force et une résilience qui impressionne l'humanité entière et m'impressionne moi particulièrement. Maintenant, ici, il était question d'une histoire de 3 enfants tués dans une des collines. Et donc, j'ai voulu rester focus, j'ai voulu rester centré sur... On doit imaginer le temps qui pourrait être celui de 94, quand les enfants errent, etc., comme une sorte d'évocation.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a peu d'images urbaines. Après, j'étais aussi intéressé particulièrement à quelque chose aussi, c'est que je voulais vraiment que les personnages du film, puisque c'était le cas ici, ce sont des gens ordinaires. Évidemment, si je faisais un film sur la résilience, aujourd'hui au Rwanda, je filmerais évidemment la ville, je filmerais tout ce qui a changé, je filmerais tout ce qui s'est relevé au pays, mais ce n'est pas trop le sujet ici, je pense. Je pensais que pour le spectateur, c'était narrativement plus simple et important de rester sur ces 3 enfants. Vraiment essayer d'aller le plus loin possible sur la mémoire de ces 3 enfants et à travers ces 3 enfants peut-être parler des autres enfants ou en parlant de cette colline, des autres collines, mais voilà, je pense qu'il faudrait 1000 vies pour filmer tout ce qu'il y a à filmer au Rwanda. Et ici, dans le cadre de ce film, je voulais rester très centré sur l'histoire de ces enfants. Le fait que ce film est présenté ici à 38e Festival international du film francophone de Namur, ça veut dire quoi? Eh bien, le FIF, comme on dit ici à Namur, est un des plus importants festivals en Belgique francophone, pour ne pas dire le plus important à mon cœur. Et donc, il y a 12 films en compétition. Je pense qu'il y a 10 fictions et 2 documentaires. Donc, voilà, il permet de mettre en lumière, le film, mais aussi son sujet. On a fait une très très belle projection ce soir avec monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Rwanda ici en Belgique. Et aussi la diaspora qui était très bien représentée. J'ai une dame que je vais revoir qui m'est tombée dans les bras et qui m'a dit voilà, j'ai connu 59, j'ai connu 63 et enfin voilà, votre film m'a fort touché et voilà, avec la diaspora ici, je pense qu'on va pouvoir faire une bonne diffusion dans le cadre du Kwibuka 30 ici en Belgique et au Rwanda, puisque c'est le projet. Voilà. Pour terminer, qui est Bernard Berfoy, réalisateur avant et après réaliser Une des 1000 collines? Ah ben, écoute, Bernard Berfoy, comme être humain et comme réalisateur, était bouleversé d'aborder le tournage et très ému aussi de tenter de pouvoir répondre à la promesse que j'avais faite à ce grand-père, d'essayer de trouver ce qui était arrivé sur la mort de ses 3 enfants. Je me dis que peut-être j'ai un petit peu avancé sur la question de cette vérité et que peut-être ça lui ferait plaisir s'il était toujours parmi nous. Mais voilà, ce qui m'a surtout ébranlé, en fait, même si le film est dur, hein, le génocide des Tutsis est une histoire difficile, en fait, que l'histoire aille vers le rapprochement, même si c'est très coûteux aux Rwandais. En fait, je suis assez impressionné par la force de résilience du peuple rwandais et des personnages que j'ai filmés, en fait. Je sais que quand ils se tiennent devant moi, ça demande un courage absolument admirable et je sais que ça leur coûte. Je sais qu'ils ne se tiennent pas comme ça à côté et ça, c'est... voilà, d'une certaine façon, en fait, ça m'a un peu réconcilié avec l'humanité, cette force de vie, en fait, et cette force, voilà, qui va vers l'avant. Et ce courage m'impressionne et oui, m'a réconcilié un peu avec la vie. Voilà. Il donne beaucoup d'espoir aussi. Voilà. Murakoze cyane. Namwe murakoze Bernard. Bonsoir Colline Zimmer. Bonsoir. Vous venez de voir le film intitulé Une des 1000 collines de Bernard Berfoy. Quel est votre ressenti par rapport à la projection, après la projection? Eh bien, le mot qui me vient en sortant de la projection, c'est essentiel. Oui, vraiment, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une urgence à montrer et à dire ce que le documentaire raconte et montre. Il y a quelque chose de très puissant
y a beaucoup d'émotions et ça va vraiment toucher quelque chose de très loin à l'intérieur. J'ai vu le film Une des 1000 collines de Bernard Belfroid et je trouve ce film extrêmement puissant. J'ai été bouleversée, percutée. Pour moi, c'est vraiment un film qui fait œuvre de vérité, quoi. Et ça me connecte à vraiment cet endroit, cette puissance du cinéma qui peut travailler à un endroit où je ne sais pas s'il y a d'autres médias qui peuvent travailler, ou la possibilité de dire, sa vérité et de donner de l'espace, du temps de parole à... Voilà, ça dégage une puissance. Je crois vraiment que c'est un film nécessaire. J'espère qu'il pourra faire œuvre au Rwanda. Je me demande comment peut se passer une projection là-bas de ce film-là, parce que les gens sont tellement impliqués. Ça doit être très particulier, très sensible. Pour nous, ici, là, c'est fondamental. Et voilà, je trouve qu'il y a une grande force dans ce film qui nous apprend sur l'humanité, sur cet endroit du traumatisme et de comment on vit avec ce présent. Mais ce traumatisme n'est pas... ce traumatisme, il est partagé, en fait. Voilà, sur... Enfin, c'est pas là dans le film, sur le rôle de la Belgique ou sur comment ce qui a pu arriver est arrivé. Mais en tout cas, ce travail-là d'aller continuer à rencontrer la mémoire, voilà, de ces enfants, mais aussi de ce qu'il s'est passé, de ce qui existe toujours dans les cœurs, de ce qui a été traversé. Je trouve que c'est essentiel et voilà. C'est un film qui est très dur à regarder, mais magnifique. Et j'ai trouvé aussi surtout très important d'avoir un film encore qui explique ou qui montre ce qu'a été le génocide, ce que ça a représenté au niveau des gens personnels et tout le processus qui a suivi de réconciliation. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un film qui soit fait en Occident, pour les Occidentaux, pour montrer ce qu'a été le génocide contre les Tutsis au Rwanda. nkatwe n'abakuru buriya jenoside ntabwo yabaye impanuka yarateguwe kandi abantu barimo bapfa kandi aribo bari guhigwa hahigwaga abana b'abatutsi cyangwa se umututsi uwo ari we wese. Abana bo Kangarambe icyo banziho nyabureka iyo baza kweka ntibabajyane ngo babishike. Ubwo abana n'ubwo mbaheruka. Mbona abo bana babashyize hariya bya Cypre niho abana babiciye. Nta muturage uzarabyumvise. Impamvu abantu batavugishije ukuri ku rupfu rw'abana bo kwa Ngarambe urebye ababigizemo uruhare bafitanye isano. ntabwo genu bamwe mu tuyagwita byo kujya abantu. Nanjye rero naratinye ko izo ngaruka zambaho zo kwanga. Byabaye twarabikoze akamba imbabazi atazima sinumva ko natazima. Yewe umutima urandya sinkiryama singisinzira na n'ubu ikibazo cy'amatwi yanjye rwose mbabarira unkize rwose ngiriye impuhwe.